Bonjour à tous, je suis Michael Briard, enseignant de la Wugulun Kung Fu Academy dans la province du Henan en Chine. École du maître Wu Nanfang, donc héritier familial du style Wugulun Kung Fu. On va parler un peu de l'origine du zen et de la pratique du zen au monastère de Shaolin. Alors, l'histoire du zen, elle a commencé au monastère de Shaolin par le premier patriarche qui s'appelle Bodhidharma. Donc, à son arrivée, il a remarqué que les moines en méditation, ils ne bougeaient pas beaucoup en réalité, et que c'était un problème. Consacrer sa vie à la voie de l'esprit et oublier la voie du corps, ce n'est pas un bon équilibre. Le premier patriarche, Bodhidharma, a initié les moines méditants à des pratiques corporelles pour inclure la voie de l'esprit et la voie du corps. Ces exercices, au fil du temps, ils sont devenus des pratiques de tous les jours, voilà, pour apprendre à appréhender la voie de la conscience, la voie du zen, dans la pratique des activités quotidiennes. Wugulun Kung Fu, en fait, c'est la très ancienne façon de pratiquer le zen, le mouvement et la médecine au monastère de Shaolin. La plupart des gens connaissent le style de Shaolin moderne, acrobatique. Là, en fait, c'est un patrimoine historique. À l'origine, au XVIe siècle, officiellement, il y a eu le département de médecine, de recherche spirituelle et du mouvement, connu sous le nom de Yonghua Tang en chinois. Du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est un style qui a été préservé en secret par les moines du monastère. Le maître Wu Nanfang est l'arrière-petit-fils du moine qui s'appelle Wugulun et qui a caché secrètement cette pratique aux yeux de tout le monde. Wugulun Kung Fu, c'est ce qu'on appelle en fait dans le monastère de Shaolin le Changong. C'est la pratique du zen en mouvement. On est loin de l'aspect martial, on est plus dans la voie contemplative, méditative et thérapeutique du mouvement. Donc le style de Wugulun Kung Fu par rapport à la pratique du style de Shaolin moderne, il a de ça en particulier que les mouvements sont lents, fluides, qui respectent la voie du corps, sans posture extravagante. C'est que des principes naturels appliqués au mouvement. La plupart des gens connaissent le style de Shaolin classique, acrobatique. Shaolin Wugulun Kung Fu, il puise son origine dans ce qu'on appelle le Shaolin Chan Wu Yi. Donc c'est les trois principes appliqués au mouvement. Le Zen, Chan, le Wu, donc pour le mouvement, et le Yi pour la médecine, la thérapie. C'est une méthode qui n'est pas connue du grand public. Donc très peu de gens connaissent ce style. Il n'y a que deux grands maîtres au monastère de Shaolin qui sont héritiers de la pratique. Le maître Wu Nanfang et le maître She de Jian. Pour les gens qui s'intéresseraient à cette pratique, en fait, il existe une trace au sein du monastère dans le hall aux 1000 Bouddhas. En chinois, ça s'appelle Tian Fo Dian. Dans cette salle, il y a une grande peinture qui représente la discipline que j'enseigne ici en France et en Belgique. C'est l'héritage historique du mouvement, c'est l'application du zen au quotidien. C'est un travail du corps et de l'esprit. Cette voie, Shaolin Chan Wu Yi, c'est celle qui mène le plus rapidement à un principe à Shaolin qui s'appelle le Shaolin Shinipa. Donc Shinipa, ça veut dire le cœur, l'esprit et le contrôle. On peut parler de voie d'éveil, quelque part, par le mouvement. Shaolin Wugulun Kung Fu, c'est pas quelque chose qu'on peut imiter. En gros, c'est pas une pratique qu'on peut regarder et faire. Il faut une vraie approche par un enseignant. En revanche, je vais vous montrer un mouvement pour vous donner un aperçu de la discipline qui permettra de relâcher le haut du corps et d'étirer la colonne vertébrale. Alors, premier mouvement préparatoire, Song Jian Shi. Ça veut dire roulement des épaules vers l'arrière. On fléchit
légèrement les jambes, les bras en avant, paume de main vers le ciel. On referme les mains. On pousse sur les jambes. On étire la colonne vertébrale. On roule les épaules en arrière. Et on fléchit. Les jambes. La colonne vertébrale. Et les épaules. Un point important, c'est surtout de mettre le moins de contraction dans les bras, dans les mains. On relâche tout le haut du corps. On pousse sur les jambes, on étire la colonne, on inspire et on roule les épaules en arrière. Quand on roule les épaules en arrière, en fait, on ferme les omoplates. Quand on fléchit sur les jambes, on arque le dos. Le but essentiel de la pratique, ce n'est pas l'aspect martial en soi. Ça va être l'élévation spirituelle, l'amélioration de la santé générale du corps. Tout est affaire de méditation. Art martial, ça passe très loin derrière, faut être honnête. Cette école, elle est très particulière puisqu'elle pourrait ressembler au tai chi par beaucoup d'aspects. La lenteur. Voilà. Pourquoi la lenteur? Shaolin Chan Wui, Shaolin Wugulun Kung Fu. Le but, c'est la culture du chi. C'est préserver, cultiver l'énergie à l'intérieur du corps. La lenteur, elle va stocker l'énergie. La rapidité, elle dépense l'énergie. C'est une pratique plus vieille que le tai chi en Chine. Mais les méthodes sont à peu près similaires dans la façon de s'entraîner. Les pratiques d'enracinement, c'est aussi des pratiques de méditation. C'est ce qu'on appelle Zhuanggong, qui est relié à le terme dhyana en Inde. Dhyana, en fait, c'est un état méditatif et de pleine conscience. Le travail d'enracinement dans l'école, il est basé sur le système du dhyana, ça veut dire de la méditation. 90% du temps de la pratique, on va pratiquer en lenteur. On cultive l'énergie de manière très lente. Par contre, dans le mouvement, on peut aussi être très très rapide, tout en restant très détendu, très relâché. Le relâchement, c'est très très important dans cette école. C'est ce qui va permettre à l'énergie de circuler sur tout le corps, de diffuser le sang et l'énergie, le sang et le chi.